Nous débutons cette séance avec une annonce importante pour le logement abordable et pour la revitalisation du centre-ville. En effet, lors d'une conférence de presse ce matin, nous avons annoncé officiellement le début des travaux de rénovation de l'immeuble situé au 1400 avenue Saint-Antoine. Je tiens à souligner que la Ville de Saint-Hyacinthe est fière d'avoir octroyé un montant de 2,6 millions à l'organisme Habitation Masca pour la réalisation de cet important projet stratégiquement situé au centre-ville qui accueillera à terme 23 nouveaux logements abordables. De plus, l'immeuble sera doté de salles de bain publiques ainsi que d'espaces d'entreposage pour les commerçants du marché. Ces nouveaux aménagements nous permettront de remplacer les Vespasiennes situées derrière le 1555 marché public par une terrasse qui viendra ajouter encore plus de dynamisme à ce milieu de vie hautement symbolique pour les Mascoutins. Les travaux d'aménagement de la terrasse publique débuteront dès que ceux de rénovation de l'immeuble situé au 1400 avenue Saint-Antoine seront achevés. Rappelons que ce projet d'habitation Masca, évalué à plus de 10 millions de dollars, bénéficie également d'une subvention de 7,2 millions octroyée par la Société d'habitation du Québec pour la réalisation du projet. J'en profite donc pour souligner le travail de notre députée, Mme Chantal Soucy, dans l'obtention de cette importante subvention pour la Ville de Saint-Hyacinthe. Finalement, je tiens à mettre en lumière la contribution et l'esprit d'innovation de notre partenaire Habitation Masca. C'est avec des partenaires comme ceux-ci que l'avenir continue de se bâtir à Saint-Hyacinthe et je suis fier de dire qu'il sera plus que jamais accessible à tous et à toutes. Maintenant, j'attire votre attention sur une modification importante à notre réglementation concernant l'usage de pesticides. En effet, la Ville de Saint-Hyacinthe est fière d'emboîter le pas à plus de 150 autres municipalités du Québec et interdit l'usage des pesticides pour des raisons esthétiques sur l'ensemble de son territoire. Ce nouveau règlement, ayant pour objectif de protéger la santé des citoyennes et des citoyens et la biodiversité sur le territoire mascoutin, s'inscrit parfaitement dans le cadre des orientations et priorités du Conseil. Notre décision d'interdire les pesticides pour des raisons esthétiques va même au-delà de notre plan de développement durable qui comporte une action visant à sensibiliser la population sur les pesticides, leurs effets et leurs solutions alternatives. En tant qu'organisation publique, nous avons une responsabilité d'assurer un avenir durable aux générations futures. Des exceptions sont prévues au règlement pour certains usages, notamment agricoles, pour les terrains de golf et les pépinières, et les pesticides à faible impact dits biopesticides. Un permis temporaire d'application de pesticides peut également être accordé s'il y a preuve d'envahissement ou d'infestation et que tous les moyens alternatifs ont été épuisés. Les entreprises œuvrant dans le domaine de l'aménagement paysager devront quant à elles obtenir une certification pour faire l'application des pesticides sur le territoire mascoutin. Cette certification, au coût de 1 000 $ devra être renouvelée annuellement auprès du service de l'urbanisme et de l'environnement. Tous les détails, de même que les formulaires à remplir pour se conformer à cette nouvelle réglementation, se retrouvent sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Le 1er février, nous avons reçu la visite de l'équipe de football des lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe, à l'occasion de leur victoire en novembre dernier du Bol d'or 2023. Ces derniers sont venus signer le livre d'or afin de souligner cet événement marquant pour leur organisation sportive. Nous pouvons être très fiers de nos jeunes athlètes qui excellent dans leur sport tout en poursuivant leur étude dans divers domaines. Félicitations à nos lauréats pour leur victoire et nous sommes très fiers de vous. Toujours du côté des actualités, samedi et dimanche dernier avait lieu l'activité Saint-Hyacinthe-en-Blanc au Parc Les Salines. Cette activité gratuite aux airs futuristes a su plaire à toutes et à tous. En fait, c'est une année record en termes de participation et vous avez été presque 10 000 personnes à profiter de la belle programmation mise en place par les organisateurs. Wow, c'était du jamais vu. Nos employés, partenaires et fournisseurs de longue date, ainsi que moi-même, ont été ravis du succès de cette activité.
Nous avons également été choyés par une température des plus clémentes, qui nous réconcilie avec celle de l'an dernier où il faisait plus de moins 20 degrés. De l'Iglothèque au feu d'artifice, en passant par toutes les activités familiales offertes et les prestations, il va sans dire que la fête était au rendez-vous. La Ville de Saint-Hyacinthe tient donc à remercier les organisateurs de l'événement pour cette belle réussite, pour cette grande réussite. Parlant d'activités hivernales, la semaine de relâche approche à grands pas. Excusez-moi. Pour l'occasion, les corporations de loisirs de quartier de Saint-Hyacinthe organisent des activités spéciales qui se tiendront du 4 au 8 mars prochain. Certains organismes spécialisés ont également préparé des camps de jour. Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou sur place dans certains centres communautaires. Communiquez avec votre corporation de quartier ou visitez leur site Internet ou page Facebook pour connaître leur programmation. Vous pouvez aussi visiter le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe pour tous les détails. Les nouvelles éditions du bulletin municipal sont désormais disponibles, soit en ligne sur le site Web de la Ville de Saint-Hyacinthe ou en format papier dans plusieurs édifices municipaux. Je vous rappelle que 4 fois par année, nous publions 2 bulletins municipaux. Au rythme de Saint-Hyacinthe présente les faits saillants des activités municipales, alors que le loisir aborde les sujets liés aux arts, à la culture, à la vie communautaire et au sport. La Ville se prépare déjà pour l'été en lançant une campagne de recrutement des employés estivaux. Nous avons plus de 200 postes à pourvoir, dont plusieurs permettent de profiter de l'été à l'extérieur avec un salaire compétitif et un horaire flexible. Nous recherchons notamment des manœuvres à l'horticulture ou à la voirie, des animateurs et des accompagnateurs pour les camps de jour et des sauveteurs. Nous avons également plusieurs occasions de stage. Il s'agit d'une belle expérience à ajouter à votre CV. Tous les détails sont disponibles sur sainthyacinthe.ca. Pour finir, comme vous le voyez certainement, les membres du Conseil portent le ruban vert et blanc en soutien aux jeunes dans leur effort vers la réussite scolaire. En effet, du 12 au 16 février prochain, se tiendront les Journées pour la persévérance scolaire. En participant à ce mouvement, nous formons une équipe déterminée à offrir aux jeunes générations les outils nécessaires pour s'épanouir et contribuer positivement à notre société. Encourageons tous les élèves de notre ville à continuer à rêver, à apprendre et à grandir.